Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve en ce mois de l'amour, en ce mois de la Saint-Valentin et je me suis dit que ce serait une très bonne idée de vous présenter toutes mes romances favorites réparties du coup par thème. J'ai quand même une vingtaine de séries différentes à vous présenter, donc j'espère que ça va vous plaire. Je sais que la romance ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. En toute première thématique, j'ai décidé de présenter les romances douces, voilà, où c'est vraiment très cocon, très douce, c'est-à-dire où tu es vraiment dans une bulle, dans un cocon, où la romance est vraiment déjà pas très poussée forcément en termes... En termes d'échange, on va dire, entre les protagonistes, mais voilà, ça va être surtout des romances qui prennent vraiment au cœur, voilà, où ça nous fait un peu fondre quand on lit les pages. Donc tout d'abord, forcément dans cette catégorie, j'étais obligée de citer A Sign of Affection, qui suit du coup l'histoire de Yuki, une jeune sourde qui à l'université va rencontrer Itsumi, qui voyage énormément, qui adore apprendre de nouvelles langues. Ils vont d'abord se lier d'amitié et elle va très vite comprendre qu'elle éprouve des sentiments amoureux envers lui. Lui au début on ne sait pas trop, c'est un peu plus ambigu et du coup on va suivre leur relation se développer. C'est un manga qui a un rythme assez lent. Donc voilà, comme je vous dis, en fait j'ai vraiment l'impression d'être en mode vraiment plaid cocooning quand je lis cette série. C'est, comme je l'ai dit, tout doux, tout mignon. Donc franchement, si c'est le genre de romance que vous aimez, vous foncez, vous ne serez pas déçus. Il y a actuellement 8 tomes en cours et à chaque fois j'attends la suite avec impatience. Toujours dans la douceur, je pense que vous ne pouvez pas être passé à côté de The Ice Guy and the Cool Girl. Ce que j'aime bien dans ce titre, c'est que malgré que ce soit une romance très douce, et bah c'est une romance qui se passe avec des adultes, voilà, dans le monde du travail, et je trouve que c'est assez rare que ce soit présenté l'amour au travail, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Par contre, c'est une série, voilà, où c'est vraiment, il ne se passe pas grand chose, on suit juste ce personnage qui est amoureux, mais vraiment follement amoureux de sa collègue, mais voilà, c'est les steps, on va dire, pour qu'elle s'intéresse à lui, il les fait vraiment de manière très discrète au fur et à mesure. Et, chaque chapitre, en fait, c'est une sorte de mini-histoire entre eux. C'est très mignon, voilà, c'est très frais. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, du coup, lui, c'est un descendant de la femme des neiges. Et du coup, bah, dès qu'il ressent des émotions, il y a des tempêtes de neige, il cristallise, ou alors ça gèle, ou alors il y a des flocons, des petits bonhommes de neige qui apparaissent autour de lui. Enfin, voilà, donc c'est assez drôle de voir un homme aussi timide qui essaye de séduire cette jeune fille qui, elle, est aussi assez réservée et qu'il ne sache pas du tout cacher ses émotions. Donc pareil, une petite romance sous un plaid très réconfortante, The Ice Guy and the Cool Girl, actuellement en cours avec 8 tomes également. Même si j'avoue qu'au 8e tome, ça y est, il y a eu un petit... il y a eu vraiment un élément, je trouve, qui va, je pense, faire bouger l'histoire, donc j'attends la suite pareil avec beaucoup d'impatience. En évoquant des romances toutes douces, je ne pouvais pas passer à côté de Fruit Basket, qui est un manga. Déjà c'est la première série que j'ai complétée, voilà, c'est ma première série complète de toute ma mangatech, donc c'est, je trouve, une série qui a une place très spéciale dans mon cœur. C'est un manga absolument incroyable où on suit Toru qui de base campe en fait sur un terrain et ce terrain appartient à des gens et en fait ces personnes vont au même lycée qu'elle. Et elle va découvrir qu'ils sont maudits, que quand en gros quelqu'un du sexe opposé les enlace, eh bien ils se transforment en signes astrologiques chinois. Donc elle va rencontrer le rat, le chat et le chien. Et du coup on va suivre en fait sa vie commune avec ces 3 hommes, parce qu'il y a un adulte et du coup il y a 2 lycéens. Et au fur et à mesure elle va rencontrer également les autres signes du zodiaque. Et elle va finir par se lier d'amitié avec eux. Et au fur et à mesure, on va comprendre, y a très vite un triangle amoureux qui est posé entre le rat et le chat, donc Yuki et Kyo. Et du coup, on suit son aventure. C'est absolument magnifique, c'est très poétique. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées également, comme va y avoir la maltraitance, va y avoir le deuil, enfin, va y avoir le harcèlement un petit peu. Donc c'est une série complète en 23 tomes qui, je trouve, explore énormément de sujets et qui le fait avec énormément de douceur, et la romance est vraiment la cerise sur le gâteau.
et on est trop contente à la fin quand on sait enfin avec qui elle est. D'ailleurs, il y a une réédition de l'anime qui est sortie il y a seulement quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans, qui est très très jolie, même si personnellement je préfère le manga, mais c'est parce que j'ai découvert la série sous ce format. Cette fois, on passe à la catégorie Premier Amour et je vais commencer par Ton visage au clair de lune. J'en ai déjà parlé dans mes premières vidéos de l'année. C'est une découverte absolument incroyable que j'ai faite. C'est un shoujo vraiment extrêmement mignon qui, comme le thème l'indique, développe les premiers sentiments amoureux de 2 jeunes lycéens. On suit Yoi, qui est une jeune fille, une jeune femme, qui se fait extrêmement remarquer car elle a un corps et un visage très androgyne, à tel point que les gens l'appellent le prince. Et elle va rencontrer le vrai prince, entre guillemets, de son lycée, qui lui, pour le coup, est un gosse pourri, gâté, riche, qui a une image totalement différente d'elle, qui est très propre sur elle-même, qui est très sérieuse. Donc c'est vraiment 2 personnes à l'opposé. Mais à force de se rentrer dedans au fur et à mesure, et ils vont commencer un peu une relation. On va suivre leurs premiers émois amoureux. Voilà, elle découvre totalement. Lui, il a déjà fréquenté des gens, mais il n'y avait jamais de sentiments qui étaient impliqués. Donc on voit les deux un peu balbutier, trébucher sur leurs sentiments. Ils ne savent pas trop quoi en faire et je retrouve vraiment toutes les émotions qu'on a pu ressentir. C'est extrêmement réaliste et du coup c'est une lecture vraiment coup de cœur pour moi. Je vous la conseille fortement. Il y a actuellement 6 tomes en cours et franchement les tomes s'enchaînent vraiment très très bien. On reste dans les premiers amours avec Coup de foudre pour Cupidon, qui est cette fois un boys love terminé en 2 tomes. Alors il y a une catégorie boys love qui arrive plus tard, mais pareil, en fait celui-là m'a tellement fait retranscrire aussi le premier amour que j'étais obligée de vous le présenter dans cette catégorie. C'est extrêmement touchant. Cette fois, on va suivre un jeune garçon qui joue à Cupidon en fait dans tout le lycée. Il se renseigne pour les filles auprès des garçons sur qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Et comme ça permet d'aider normalement les filles à draguer. Et un jour, il y a une jeune fille, même plusieurs jeunes filles qui vont l'envoyer draguer, enfin se renseigner auprès du garçon un peu ténébreux de l'année supérieure. Sauf que il va découvrir un peu un secret sur lui qui fait que ça va les rapprocher au fur et à mesure. Et pareil, au final, après, il y a les sentiments amoureux qui vont assez vite se développer du côté du blond. Mais du côté du ténébreux, ça va pas être tout de suite évident. Et on va suivre pareil leur mise en couple. Il y a du coup un peu le sujet forcément de l'homosexualité qui est abordé, même si je trouve que ça reste assez léger dans la série. En tout cas, c'est un très très bon diptyque que j'ai adoré sur le thème du premier amour. Et pour clôturer cette catégorie premier amour, j'ai été obligée de parler de Sawako, qui est absolument incroyable. Alors c'est pareil, un manga très nostalgique, parce que comme Fruit Basket, c'est assez vieux, la saison date d'il y a très longtemps, même si elle n'a jamais été terminée en termes d'animé. C'est une série finie en 30 tomes, donc c'est quand même assez conséquent. Et on va suivre l'histoire de Sawako qui fait peur à énormément de gens car elle a le look d'un film d'horreur de The Ring, si je me trompe pas. Et comme elle est très réservée, en fait, il y a énormément de quiproquos entre elle et les autres. Sauf pour Kazeaya, qui est un peu le garçon le plus populaire du lycée, qui, lui, au début de l'année, en fait, a vu un peu son côté mignon, qui du coup va vouloir devenir ami avec elle et l'aider à l'intégrer. C'est pareil, un émoi de nouveaux sentiments pour elle qui a été isolée pendant une grande partie de sa vie, donc elle découvre non seulement le premier amour, mais également ses premières amitiés, ses premières déceptions, ses premières rivales en amour, et tout ça est très très bien retranscrit, ce qui fait que Sawako est un très très bon manga si vous voulez découvrir les sentiments amoureux. Et c'est absolument touchant, mignon, et en plus je trouve que c'est un très bon message positif sur l'acceptation de soi et le fait de sortir de sa coquille. Donc je valide à 200%. Dans la catégorie Boys Love, je suis obligée, encore une fois, de parler de Sasaki et Miyano, découverte assez récente pour moi. C'est un manga en cours avec 8 tomes, c'est super, pareil, on y retrouve des sentiments vraiment magnifique, on s'attache énormément aux personnages, il y a de l'humour, ça se déroule vraiment, je trouve qu'en fait la lecture est vraiment très fluide, donc c'est un titre qui fait vraiment partie maintenant de mes basiques en termes de romance. On y suit du coup l'histoire de
Miyano, qui est fan de Boys Love, il en lit tout le temps, et un jour, l'autre garçon, du coup, Sasaki, va un peu s'interroger sur sa passion sur les Boys Love, et il va décider de lui en prêter certains, histoire d'échanger sur le sujet. Et Sasaki, il lui demande, mais du coup, si tu lis des Boys Love, tu es gay? Il dit non, pas du tout, c'est juste que j'adore en lire, c'est une passion pour les mangas, mais spécialisée dans un type, ça ne veut rien dire. Sauf que Sasaki, au fur et à mesure de ses lectures, il va comprendre que lui, finalement, les lectures Boys Love, ça intéresse et qu'il serait pas contre sortir avec un garçon, notamment Miyano. Alors que du côté de Miyano, pour lui, c'est juste de la lecture, et Sasaki, ça devient son super copain, en gros, parce que c'est la seule personne avec qui il peut échanger sur le sujet. Donc voilà, on va suivre la relation de ces deux personnages qui, de base, démarrent d'une amitié, et c'est vraiment très sympa, je trouve. J'aime énormément la construction des personnages secondaires, et pour le coup, j'aime beaucoup le développement de la relation amicale entre les deux, et surtout, j'aime énormément les personnages secondaires. Pour le coup, sur ce manga, on suit beaucoup plus l'interrogation et le jugement des gens autour sur l'homosexualité, et aussi sur du coup la thématique des Boys Love. Donc très intéressant, je vous le conseille forcément. On va parler maintenant de Hidamari ga Kikoeru, qui est un Boys Love qui m'a totalement conquise avec vraiment un seul tome. Au bout d'un seul tome, qui était censé être de base un one-shot d'ailleurs, mais finalement il est en cours actuellement avec 6 tomes, ça te happe totalement. Alors c'est des énormes pavés, voilà, ça c'est le 6e que je tiens dans les mains. Et c'est en fait vraiment, oui, on est happé par l'histoire. Il y a vraiment pas... Tu termines un tome et tu es en mode je veux la suite, je veux la suite. C'est une lecture addictive, extrêmement douce, qui fait un peu penser à A Sign of Affection du coup. Donc si vous aimez A Sign of Affection, il n'y a vraiment pas de raison que vous n'aimez pas celui-là. Ce que j'aime énormément également dans ce Boys Love, c'est que le handicap est assez particulier, car en fait... Oui, d'ailleurs, je ne vous ai même pas précisé de quoi ça parle. On va suivre Koei atteint de surdité, mais il faut savoir qu'il n'est pas totalement sûr, et que du coup, ça apporte une nouvelle dimension au handicap lors de l'histoire. Et Taishi, qui va prendre des notes pour lui pendant l'université, pour l'aider à faire ses cours. Et... on va vraiment suivre leur relation, mais c'est une relation extrêmement douce où le rythme est extrêmement lent. C'est-à-dire que la relation se construit vraiment au fur et à mesure des mois. Sur les 6 tomes, on va suivre même plusieurs années. Et l'évolution des sentiments est très très lente. Alors je sais que ça peut freiner certains, mais moi du coup je trouve qu'ils prennent bien le temps de tout développer et de bien comprendre la relation qu'ils ont tous les deux. Et du coup, je trouve ça assez cool. Donc, si vous aimez les Boys Love qui sont très doux, forcément, tournez-vous vers celui-là. Vous serez vraiment pas du tout déçus. Et pour finir dans les Boys Love, L'échappée belle, qui je trouve, je l'ai vu nulle part. Je l'ai vu nulle part, ce titre, et je trouve ça tellement dommage parce qu'il m'a totalement happée. Ce qui est sympa en plus, c'est qu'on suit du coup un couple qui est déjà formé. On ne suit pas la relation avant. Et en gros, ce qui se passe, c'est que... alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais ils vont décider, pendant 1 an ou 2, je ne sais plus, de voyager dans le monde entier. Ils ont un plan, du coup, ils doivent passer de pays en pays. Et on suit le couple à travers leur découverte du monde. Et on comprend assez rapidement que c'est une sorte de test, car l'homosexualité du garçon aux cheveux noirs n'est pas du tout assumée, sa famille n'est pas au courant. Et en gros, ce qui se passe, c'est que si leur voyage d'1 an se passe bien, ils sont censés se marier. Donc du coup, on va suivre toutes leurs aventures à travers les différents pays. Je trouve ça génial parce qu'en plus, la thématique du voyage est un thème que j'adore également, donc de l'amour du voyage. Je trouve que ce manga a vraiment beaucoup d'éléments pour faire un très très bon manga, donc pareil, je vous le conseille fortement. La suite avec la thématique des romances plus matures. Sorti cette fin d'année 2023 avec actuellement 3 tomes en cours, le vendeur du magasin de vélo du Lézard Noir a énormément fait parler et je comprends pourquoi. On suit une jeune employée de bureau qui est vraiment pas sûre d'elle, qui a tendance à se laisser marcher sur les pieds, et un vendeur réparateur de vélo qui pour lui est un côté un peu punk, un peu rebelle, qui vont se rencontrer et mine de rien, même s'ils ont l'air si différents, ça match.
Et du coup, on va suivre, pareil, l'évolution de leur relation. Ça va assez vite, je trouve, l'histoire est quand même très rythmée, donc c'est assez agréable. C'est bien, en fait, je trouve, les deux sont sympas, je trouve les rythmes très lents agréables, les rythmes très rapides également. Donc là, pour le coup, on est dans du rapide. Et il y a des sujets, en gros, ce que j'aime bien, c'est qu'on va... Le postulat, en fait, un peu de base, je trouve, c'est être ensemble, ça les rend plus forts, ça les rend meilleurs. Et du coup, c'est une vraie bouffée d'air frais, cette lecture. Je vous la conseille fortement, et comme je l'ai dit, c'est une romance plutôt mature. Just Not Married, je pense que le nom est assez parlant. C'est une série finie en seulement 5 tomes chez Kana Life, que j'aime beaucoup. Pareil, on y suit un couple qui est déjà formé, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils se sont rencontrés au lycée et actuellement ils voient tous leurs amis se marier et eux ils ne sont pas mariés, ils n'ont même pas envisagé en fait le mariage alors que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et du coup on va suivre leur quotidien, leur questionnement sur le couple une fois qu'il y a autant d'années derrière eux, est-ce qu'il y a de la lassitude? Est-ce qu'ils ont besoin de changer des choses ou pas? Au final, est-ce qu'ils sont bien comme ça? Est-ce qu'ils ont envie de se conformer à la vision de la société qu'un couple doit forcément être marié? Enfin, est-ce que du coup ils veulent se marier juste pour la société ou est-ce qu'ils veulent attendre le bon moment? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont abordées. Donc forcément, ça en fait une romance très mature. J'ai vachement apprécié. On voit un peu l'intimité d'un couple après 10 ans passés ensemble, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit jamais en fait dans les mangas, on voit toujours le début de la relation, et là je trouve ça trop bien d'avoir ce titre, qui change du coup vachement des autres romances. Et en dernière romance mature à vous présenter, je suis obligée de vous parler de Skip Beat. Encore une fois, un titre nostalgique pour moi, car je le suis depuis de nombreuses années. Je l'ai surtout lu en scan, il n'y a que récemment que je me suis mise à acheter les tomes, et j'ai vraiment tellement hâte d'être à nouveau à jour parce que c'est génial. Alors j'aurais pu également le mettre en romance humour parce que c'est quand même, il y a énormément d'humour dans ce manga, même si je trouve qu'au fur et à mesure des tomes, la maturité prend quand même le pas. C'est par contre une très très longue série actuellement en cours avec le 47e tome qui est sorti au mois de février. Donc Skip Beat, ça parle de quoi? On suit Kyoko qui a tout lâché dans sa campagne pour suivre son amour de jeunesse à Tokyo, qui veut devenir une star, et elle est là pour le supporter. Elle fait plein de petits travaux pour pouvoir payer les courses, le loyer, et que lui se consacre à 100% sur sa vie de chanteur, de pop star, etc. Sauf qu'un jour, elle va découvrir qu'en fait le mec se fout totalement de sa gueule. Et là, il y a une sorte de coffre à l'intérieur d'elle qui va se briser et qui va laisser sortir des démons. Littéralement des démons. Alors, c'est un manga réaliste. Hein. Quand je parle de démons, c'est plus des petits esprits qui virevoltent autour d'elle en mode un peu le petit ange et le petit démon qui parle sur l'épaule de quelqu'un. Elle a que des démons. Il n'y a plus de gentille petite Kyoko. C'est fini. Elle décide de se venger de lui. Elle a dit qu'elle va rentrer dans le showbiz et qu'elle va lui mettre la pâtée, en gros. Et on va suivre, du coup, en parallèle d'une histoire romantique, son ascension dans le monde du spectacle. Et ce que j'adore, pareil, c'est quelqu'un qui se connaît pas énormément et qui va vraiment gagner en maturité tout au long de la série, qui va du coup, le postulat de base, c'est elle rejette totalement l'amour. On va la voir du coup à nouveau hésiter sur le fait d'avoir des sentiments ou pas. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est vraiment contre ça. C'est vraiment quelque chose contre lequel elle se bat. Elle ne veut pas ressentir des sentiments pareils car elle a trop peur d'être blessée. C'est une romance qui met énormément de temps à se développer. Mais du coup, chaque petite scène où il y a de l'avancement, on la savoure encore plus. En tout cas, c'est de l'humour, c'est mature, l'univers est génial. Ça fait vraiment partie de mes romances favorites sur Terre, sur toute ma vie. C'est pas possible, c'est vraiment trop bien. Et si vous voulez le regarder, je crois qu'il y a l'animé sur Crunchyroll, mais en sous-titré anglais malheureusement. Mais l'animé, il fait taper des barres. Hein. Franchement, la première saison de l'animé, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une deuxième saison, parce qu'il est incroyable. On va passer à la catégorie des romances un peu historiques. Et du coup, forcément, en historique, j'ai mis My Happy Marriage. Parce que ça se déroule dans une ère, je pense, dans les années peut-être 1900 ou peut-être encore un peu avant. En gros, c'est quand il y a les premières voitures qui ont commencé à apparaître. Et en plus, il y a ce côté un peu Japon féodal mélangé un peu à la modernité qui est très très appréciable.
Donc pour le coup, My Happy Marriage, c'est une sorte de Cendrillon revisité à la japonaise, où on suit une jeune fille qui du coup a perdu sa mère et son père ne l'apprécie pas du tout, qui va se retrouver avec une affreuse belle-mère, une affreuse belle-sœur, qui va se faire maltraiter, qui va faire toutes les tâches dans la famille, et un jour elle va se retrouver mariée de force à Kiyo, qui est cet homme du coup qui est connu comme étant très cruel, très froid, et elle est envoyée au casse-pipe en gros, et elle se résigne, elle dit oh de toute manière il voudra jamais de moi, donc je vais finir par mourir dans un coin, dans une rue. Mais au final, y a des sentiments qui vont se développer entre les deux personnages. Je trouve que le rythme... j'ai été assez surprise de la vitesse à laquelle leur roman se développe. Pour moi, ça aurait dû peut-être prendre un peu plus de temps, mais ça fait vraiment partie des meilleures romances que j'ai lues. Mais malgré cette romance un peu lente, je trouve quand même que les personnages sont extrêmement attachants, et surtout on a envie de soutenir Mio qui est totalement brisée et qu'elle s'assume enfin. En plus, il y a un côté un peu fantastique qui, je trouve, apporte un vrai peps dans l'histoire, un vrai coup de boost, et je trouve ça vraiment cool. Donc My Happy Marriage, c'est vraiment une romance qu'il faut avoir dans sa mangatech. D'ailleurs, My Happy Marriage est actuellement en cours chez Kurokawa avec 4 tomes. J'ai choisi Le cœur et le devoir également pour la catégorie historique, car on suit une cour impériale dans un monde imaginaire. Voilà, c'est pas dans la réalité, mais c'est pas non plus un monde fantastique où il y a des pouvoirs et ce genre de choses, c'est juste une cour, voilà, impériale, où on suit le roi. Il y a beaucoup de divergences politiques, notamment 2 ethnies qui partagent le même pays, qui s'entendent pas forcément très bien, et le roi actuel n'arrive pas à faire d'héritier. Donc pour apaiser en gros les politiciens, il dit bon bah je vais prendre une deuxième épouse, et du coup je vais la prendre de l'autre ethnie. On va dire qu'il y a une ethnie un peu plus européenne et une un peu plus méditerranéenne. Donc lui il est européen, il dit bon bah du coup ma deuxième femme je vais la prendre dans l'autre ethnie, comme ça va rapprocher nos 2 peuples, ce sera plus simple. Ce sera une meilleure entente, voilà, c'est vraiment du coup à des buts politiques. Donc elle se retrouve mariée sans le vouloir à ce roi qu'elle n'aime pas, qu'elle n'apprécie pas. Et en plus, lui, il lui dit clairement que de toute manière, il n'y a pas d'autre femme que sa première femme pour lui, et que c'est juste un mariage politique. Donc ils n'attendent rien, ni l'un ni l'autre, de cette union, sauf que leur seule nuit d'amour va être productive et elle va tomber enceinte. Et ça va chambouler toutes les intrigues politiques à l'intérieur de la cour. Et du coup, ils se retrouvent liés par ce bébé, et du coup, on va suivre l'évolution de leur relation tout au long de ces 2 tomes. Et je trouve qu'en 2 tomes, ils ont si bien maîtrisé l'histoire, le côté politique, le côté avec la première femme, le côté de leur relation à tous les deux, les relations avec les familles. Bref, je trouve que c'est extrêmement complet comme romance, et du coup, il faut lire Le cœur et le devoir. Je trouve qu'il sort pas mal, pareil, des lectures que j'ai l'habitude de voir. Ça reste une lecture assez mature, une romance assez mature, donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Et en romance historique, je termine par L'or Olympus, qui franchement, qui est un peu un raz-de-marée, je trouve, de romance. On en a entendu énormément parler. C'est de base un webtoon qui est extrêmement lu. Il y a maintenant une adaptation papier avec 5 tomes de sortie actuellement. Donc c'est un design assez particulier. Voilà, je sais que ça peut perturber au début, mais ça reste extrêmement beau. Et on suit du coup un Olympe revisité, où Hadès et Perséphone se rencontrent et tombent amoureux l'un de l'autre, et on va suivre leur romance au fur et à mesure, et c'est magnifique. Ça, vraiment, je trouve que ça happe, ça coupe énormément du quotidien, on se sent vraiment ailleurs quand on lit ce webtoon, c'est incroyable. Il y a énormément d'émotions qui sont véhiculées, il y a des thématiques très dures également qui sont abordées, donc par exemple le consentement est abordé, le harcèlement, la surmédiatisation, voilà, ce genre de choses. Le jugement, enfin, c'est vraiment, je trouve, un webtoon très complet où, en gros, tout le monde se mêle de leur histoire d'amour alors qu'ils n'ont rien demandé. Et pareil, derrière, il y a une sorte un peu de guerre quand même, enfin, il y a un soupçon de politique, un peu de guerre politique. Il y a énormément de personnages qui sont introduits, c'est très complet. Et du coup, c'est vraiment une romance que je vous recommande à fond, parce que Hadès et Perséphone, c'est vraiment
un couple, je trouve, très puissant, pas seulement par rapport à leur pouvoir. Il y a vraiment de belles valeurs qui sont véhiculées. Voilà, le soutien l'un de l'autre fait que c'est une romance très saine. Et du coup, je vous le conseille vraiment les yeux fermés. On passe désormais au thème des romances dramatiques. C'est une thématique que je n'apprécie pas forcément le plus, mais au final, j'ai quand même quelques petites séries à vous présenter. Donc, tout d'abord, Cold Game, qui est une série actuellement en cours avec 7 tomes chez Kazé Crunchyroll. C'est génial. Je ne pensais vraiment pas aimer cette série et en fait elle est incroyable. C'est un peu un crossover entre Game of Thrones et les chroniques de Bridgerton, un truc dans le genre. Donc en fait dans Cold Game, il y a plusieurs pays qui vivent en harmonie à peu près les uns avec les autres, mais il y a le pays de E qui est très mystérieux, qui est très renfermé. Et un jour, du coup, la 7e princesse du pays de A ou B, je sais plus, va être envoyée pour épouser le roi de E, sachant que le pays est extrêmement fermé, ils ne savent pas qui est le roi, ils ne savent pas ce qui se passe actuellement. Donc, en gros, ils l'envoient un peu au casse-pipe. Mais, pour éviter qu'il lui arrive malheur, elle échange de rôle avec sa servante, qui est également sa cousine. Donc du coup, elle se retrouve incognito à devenir son chevalier. Et du coup, elle va arriver à la cour et ça va pas du tout se passer comme elle pensait, parce que c'est là qu'elle découvre qu'en fait, elle n'est pas la seule fiancée du roi. Elles sont 5 ou 6, je me rappelle plus, mais il me semble je crois qu'elles sont 6 avec l'arrivée de Alna, qui du coup devient Violette sous son nom de chevalier. Et du coup, va y avoir cette guerre, en gros, entre les fiancés. Sauf que c'est pas de la petite guerre ah non, mais t'es pas gentil, je vais te mettre, je vais te foutre la honte en te faisant tomber pendant que tu danses. Non, c'est je vais mettre un plan en place pour que t'y passes, quoi. Donc c'est assez violent. Il y a des scènes vraiment, je trouve, choquantes. Moi, la fin du tome 1 m'a énormément choquée. Je n'y attendais pas. Mais c'est ce qui fait également que du coup, c'est une romance très particulière. Parce que forcément, elle va avoir un intérêt amoureux avec un personnage du royaume de E, sauf que elle, du coup, elle est sous sa fausse identité, elle devient chevalier, enfin, il se passe plein de choses. Franchement, j'aurais vraiment du mal à vous résumer la série plus en détail, parce que sinon, je pense que ce serait trop spoilant. Mais voilà, il y a ce conflit un peu entre les pays, il y a ce conflit avec le fait qu'elle n'est pas sous sa bonne identité. Donc comment ça va se passer pour sa cousine qui a pris le rôle de princesse et elle qui du coup a le rôle de chevalier. Enfin, c'est une romance mature, c'est une romance dramatique. Je précise que dramatique pour moi, c'est qu'en fait il va se passer des choses pas joyeuses. Voilà, c'est pas comme les romances toutes douces où tu sais que là c'est juste de la joie, du bonheur, un peu de déception, un peu parfois triste. Mais il n'y a pas de drame en soi. Là, il y a des drames, il y a des têtes qui tombent, il y a des vrais enjeux politiques, d'où ma classification dans dramatique. En tout cas, super série qui est vraiment maîtrisée de A à Z, j'adore. En romance dramatique, j'ai également mis le diptyque de Saison maudite, qui du coup est de la même auteure que Criminel Fiançailles, qui d'ailleurs n'est pas dans cette vidéo recommandation romance, parce que je considère qu'il n'y a pas assez de romance développée dans Criminel Fiançailles. Pour moi, c'est pas de la romance, il n'y a pas de sentiment amoureux entre les personnages. Bref, parenthèse fermée. Donc, en romance dramatique, Saison maudite, car on suit une jeune fille qui pleure la mort de sa petite sœur qui était fiancée à cet homme. Et cet homme, après l'enterrement, il va proposer du coup à la grande sœur de garder le mariage politique en l'épousant elle. Elle accepte, mais seulement à une condition, il faut qu'il n'aille qu'à des endroits où il est allé avec la personne décédée, sa petite sœur décédée. Donc ça, les bases sont très mauvaises, je trouve, pour une relation. Et pourtant, on va suivre du coup l'évolution des deux personnages, comment le deuil va les rapprocher. On va également avoir dans le tome 2 un peu plus des flashbacks sur comment était leur relation quand la petite sœur était encore en vie. Et on découvre pas mal de choses. C'est un diptyque qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé très maîtrisé en seulement 2 tomes. Et du coup, l'histoire m'a vraiment happée, c'est pour ça que je voulais absolument vous la présenter. Donc forcément, le côté dramatique, je pense, vous l'aurez compris, c'est par rapport au deuil de la petite sœur qui est assez dur, qui est même très très dur pour la grande sœur, qui a des sentiments très mitigés en plus sur ce deuil. Enfin, pas mitigés, mais
J'ai été vachement étonnée du développement de la relation des deux sœurs dans le tome 2. En tout cas, c'est une très très bonne romance qui, je trouve, est totalement différente de Criminal Fiançailles. Hein. Si vous attendez à une chose similaire, c'est pas du tout ça. Mais très bonne romance dramatique. En dernière romance dramatique, j'ai mis Toilet Bonne Hanako-kun. Alors, je trouve que ce manga n'est techniquement pas vraiment une romance. C'est un peu plus de l'aventure, du mystère, du fantastique. Mais reprenons les bases. Toilet Bonne Hanako-kun, ça parle de quoi ? En fait, on va suivre une jeune fille qui tombe amoureuse d'un garçon et comme elle se prend beaucoup de râteaux, je crois, ou je sais plus exactement pourquoi, elle décide d'aller voir un esprit pour l'aider en fait à conquérir le garçon qu'elle aime. Sauf que Néné est très jeune, elle est au collège et en fait l'amour qu'elle dit ressentir, c'est pas vraiment de l'amour. Bref, elle va se retrouver maudite pour essayer de plaire à un garçon, ça va bien sûr pas fonctionner, et elle va se retrouver liée à l'esprit, qui est du coup l'esprit de Hanako-kun, l'esprit des toilettes. Et de là, il va s'en suivre pas mal d'histoires et d'aventures, où il va y avoir en fait des rumeurs qui se propagent dans le collège, et à chaque fois, ça crée un peu des catastrophes, du coup, elle et Hanako interviennent pour remettre les choses à la normale. Mais comme le fil de base, c'est qu'en fait, elle a voulu plaire à un garçon, et c'est ça qui la plaît pas, et elle veut absolument tomber amoureuse, elle veut absolument trouver le garçon parfait. Et au fur et à mesure des tomes, et finalement, il y a quand même une relation amoureuse qui va se construire entre elle et l'esprit Hanako, malgré le fait que lui, du coup, il soit mort et qu'elle soit dans le monde des vivants. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en romance dramatique, car c'est techniquement une romance interdite. Et d'ailleurs, la romance est assez subtile, je trouve. C'est pas non plus... En fait, la romance met vraiment beaucoup de temps à arriver dans la série. Mais du coup, j'avais quand même envie de vous en parler parce que pour moi, en fait, Hanako-kun et Néné sont un de mes couples préférés. C'est un de mes couples chouchous. Je le trouve absolument trop mignon et j'ai vraiment trop envie qu'ils finissent ensemble. Donc, je vous conseille Toilet Bonne Hanako-kun si vous aimez un peu les romances du coup interdites entre le monde des vivants, le monde des morts, et en plus il y a un côté enquête, résolution de mystère qui est très très cool. On passe à la dernière catégorie qui est du coup les romances humoristiques. Exceptionnellement, je vais vous présenter 4 séries dans cette catégorie parce que j'arrivais vraiment pas à me décider. En premier, on va parler du webtoon Let's Play qui est toujours en cours sur la plateforme Webtoon et qui en parallèle sort en format papier, et il n'y a que seulement 3 tomes qui sont sortis. Malheureusement, je trouve que le rythme est très lent de parution, alors que ce manga, c'est une pépite. Je l'adore, j'adore cette série. J'aurais pu la mettre également dans Premier Amour, en vrai. Mais pour moi, c'est surtout l'humour, en fait, qui ressort. Parce que on suit Sam, qui est du coup une jeune fille très timide, qui est... Donc c'est une adulte, hein, on la suit dans un monde adulte où elle travaille. Mais à côté de son travail, elle a une passion et elle développe des jeux vidéo. Sauf que le premier jeu vidéo qu'elle va lancer va se faire lyncher par un youtubeur qui s'appelle Marshall Law, il me semble. Et il se trouve que ce fameux Marshall va emménager dans l'appartement à côté de chez elle. On va suivre leur rencontre, on va suivre leur relation. Il se passe des trucs de fou, sachant que elle a un meilleur ami également qui est attiré par elle, qui cache ses sentiments, sauf qu'elle le voit pas et elle l'imagine même pas comme petit ami potentiel, mais en même temps elle n'imagine personne en petit ami potentiel. Elle est un peu pas contre l'amour, mais elle a trop de problèmes personnels, elle a pas assez confiance en elle pour assumer une relation. Du coup elle va se retrouver entourée de plein de garçons qui seraient potentiellement petits amis potentiels, mais elle sait pas trop comment gérer ça et elle sait même pas si elle a envie en fait de ça. Donc en fait on va vraiment suivre une évolution de ses sentiments et c'est très très drôle parce que parfois du coup il y a des situations un peu gênantes qui se produisent avec les hommes et elle est tout de suite en panique totale, ou alors elle va faire un move un peu bold, un peu osé, et c'est le garçon qui va être en panique en mode comment ça se fait que sa mère réagit comme ça, c'est pas possible. Bref, il y a énormément d'humour. J'aime énormément aussi les personnages secondaires qui la soutiennent beaucoup. Puis j'aime aussi le fait que justement il y a des sujets comme la dépression, l'anxiété, la colère, la gestion du stress. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés. Le fait qu'elle c'est la
la fille d'un dirigeant d'entreprise, que son père lui met la pression pour qu'elle récupère l'entreprise alors qu'elle veut pas forcément faire ça. Elle, son rêve, c'est de faire des jeux. Donc, il se passe plein de choses. C'est très complet, j'aime énormément ce qui se passe et surtout, je me tape des barres du début à la fin dès que j'ai un tome de let's play en main. Donc, je vous le conseille fortement. Je trouve qu'il n'a pas vraiment rencontré son public en France quand il est sorti au format papier. Je l'ai très peu vu passer et pourtant moi il fait vraiment partie de mes lectures favorites. On reste dans le webtoon avec cette fois Romantic Killer, qui de base est une série Netflix de 12 épisodes, mais ça a tellement plu qu'ils ont décidé de la sortir au format papier et j'en suis ravie. Il y a actuellement 3 tomes de sortie, le 4e et dernier tome est prévu pour cette année, je crois au mois de mars ou avril, donc ça devrait plus trop tarder. Et c'est génial. Pareil, je me tape des barres du début à la fin, ça me fait beaucoup de bien, parce qu'on y suit du coup Anzu qui est une contre l'amour. Voilà, c'est une tueuse d'amour, elle ne veut pas, d'où le romantique killer. C'est une tueuse d'amour, elle ne veut pas de relation, elle, ce qui l'intéresse dans sa vie, c'est ses 3 passions, c'est-à-dire son chat, les chocolats et les jeux vidéo. Tout le reste, elle s'en fout. Sauf que, vous le savez peut-être, qu'il y a actuellement des petits problèmes démographiques au Japon, et du coup, ça va un peu parler de ça, parce qu'une fée va arriver en lui disant oui, il n'y a pas assez de naissances, il n'y a pas assez de couples qui se forment au Japon, donc moi je suis là pour te chapeauter et grâce à moi, tu vas trouver l'amour. Donc il lui confisque ses 3 passions, donc le chat, le chocolat et les jeux vidéo, et il lui dit je ne te les rendrai pas tant que tu ne seras pas amoureuse de quelqu'un. Et bien sûr, il va tout faire en place pour qu'elle croise plein de beaux gosses dans sa vie et il lui donnait du coup un peu un harem et qu'elle choisit et qu'elle tombe amoureuse de l'un d'eux. Donc c'est une série extrêmement drôle où du coup elle va rencontrer un peu le mec le plus populaire du lycée mais qui est assez renfermé, assez distant. Elle va avoir son meilleur ami d'enfance, super sportif, très avenant, très cool. Elle va avoir le gosse de riche qui est un peu hautain. Enfin voilà, et elle va vivre avec un peu ces 3 personnages qui gravitent autour d'elle et il y a plein de situations rocambolesques qui se produisent, qui font que c'est très humoristique. Donc ça, pour se taper des barres, c'est génial, pareil, je vous le recommande. En manga humoristique, en fait, je savais pas où le caser celui-là. Parce que Mariage Toxine, c'est sorti assez récemment, vu que la série a commencé en année 2023. Actuellement, il y a 2 tomes et il y a le 3e tome qui est sorti, je crois, au mois de février. Donc en vrai, j'ai pas énormément de recul non plus pour vous en parler. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est, comme forcément, vu qu'il est dans la catégorie humour, c'est qu'il y a de l'humour. Et ce que j'adore surtout, c'est qu'en fait, c'est un homme qui est empoisonneur professionnel. Il fait partie de tout un clan d'assassins et donc lui, sa famille est spécialisée dans les poisons. Et en gros, ses parents mettent la pression pour qu'il y ait un héritier qui soit produit pour éviter que sa sœur ait à se marier avec un homme, sachant que sa sœur est lesbienne et qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Il dit c'est pas grave, je vais me sacrifier, c'est moi qui vais me marier. Par contre, je veux me marier avec quelqu'un que je vais aimer. Il va se retrouver embrigadé avec une arnaqueuse professionnelle et en gros il passe un deal, il la sauve et elle lui dit en échange je t'aiderai à trouver la femme de ta vie. Et en gros elle lui trouve plein de missions un peu bénévolement en fait, qui ne paye pas du tout alors que lui de base c'est vraiment une rockstar dans son milieu d'assassin, vraiment c'est le top du top. Et il se retrouve à sauver des nanas pour juste essayer en fait d'en séduire une dans le lot et qui trouve le grand amour. C'est très drôle, c'est très frais, il y a quand même de très belles scènes de combat, je trouve que c'est très dynamique, j'aime énormément, et je pense qu'il a beaucoup de potentiel franchement ce manga. Et puis surtout, c'est original quoi, c'est le mec qui en plus est adulte, donc je crois qu'il a début de la trentaine, qui cherche en fait à se marier à tout prix, qui cherche l'amour, et c'est un côté qu'on voit très rarement en fait, l'homme qui cherche l'amour. Alors certes, il y a de l'humour, c'est pas forcément pris au pied de la lettre, mais du coup, c'est une romance originale qui fait très bien le taf et j'en attends énormément de la suite. En romance humoristique, je présente Undead Unluck parce que je pense qu'il y en a certains qui me diront quoi, Undead Unluck en romance. Alors oui, c'est pas du tout la thématique de base, c'est de la grosse baston, il se passe vraiment des dingueries, c'est un manga vraiment fou, mais il y a quand même la relation de du coup Fuko et Andy qui est incroyable. Pareil, je pense que ça fait partie de mes couples préférés. Du coup, c'est pour ça que je vous parle de Undead Unluck en romance humoristique. Même si romance décalée, folle, tout ce que tu veux, tous les adjectifs un peu de ce style-là pourraient s'appliquer à eux parce que c'est vraiment...
c'est vraiment fou ce qui se passe. Donc Under the Lug, c'est en cours avec 15 tomes actuellement. C'est une dinguerie. On suit l'histoire de Fuko qui en gros porte la poisse, qui dès qu'une personne la touche, elle lui arrive des malheurs. Donc elle décide de s'isoler totalement de la vie. Et quand son manga favori se finit au 100e tome, elle décide de mettre fin à ses jours. Sauf que passe par là Andy, qui lui est un mort-vivant, et qui décide de la sauver. Il lui dit « Mais toi, ta poisse, elle va m'être trop utile. Grâce à toi, je vais enfin mourir. » Sauf que la condition pour que Fuko porte vraiment une méga poisse, c'est qu'elle ait des sentiments forts pour l'autre personne. Du coup, Andy se met en tête, il dit « T'inquiète ma poulette, toi, tu vas vite tomber amoureuse de moi et comme ça, je vais pouvoir enfin clamser. » Donc, le postulat de base est absolument lunaire. Derrière, il va y avoir plein d'aventures, il va y avoir un peu des méchants à sauver, l'apocalypse contre la Terre, enfin, ça part vraiment très très loin. Mais leur relation est vraiment incroyable, elle est très développée, il se passe vraiment de belles choses entre eux, ce qui fait que je voulais vraiment la recommander en tant qu'histoire d'amour, parce que, comme j'ai dit, leur relation est incroyable, il y a énormément d'humour dans ce manga, même s'il y a aussi énormément de combats. Donc je trouve que c'est un manga vraiment parfait, je pense qu'il fait partie de mes séries favorites ever. C'est maintenant terminé avec toutes les catégories. Je ne pensais vraiment pas que je mettrais autant de temps à vous présenter tous ces mangas, donc j'espère que vous avez eu le courage d'aller jusqu'à la fin. Je tenais quand même à faire, pas une catégorie à part, mais il y a un manga, on parle de romance, je peux pas ne pas l'inclure. Il s'agit de Dengeki Daisy, qui est une série d'enfance que j'adore. C'est vraiment la première romance, je pense, que j'ai adoré plus que tout. Il y a Fruit Basket, mais Fruit Basket a un côté très doux que Dengeki Daisy n'a pas. Il y a un côté plus mature, en fait, ça a été un peu ma première lecture mature, et je l'ai adorée. Je vous en ai pas parlé dans les autres catégories, parce que malheureusement, elle n'est plus du tout trouvable actuellement, vous ne pouvez plus acheter les tomes. Mais sachez que si un jour vous avez l'occasion de vous plonger en ligne ou de voir l'intégrale peut-être passer en vente, Dengeki Daisy, c'est vraiment une histoire magnifique entre une lycéenne qui vient de perdre son frère et elle discute en fait avec son meilleur ami via un téléphone, le meilleur ami de son frère du coup décédé. Et en fait, il se passe un peu des dingueries, ça se passe dans le monde réel. Et en fait, elle va se rendre compte que la mort de son frère, il y a des enjeux pas politiques, mais il y a des vrais enjeux derrière la mort de son frère qui est peut-être pas mort juste d'un simple accident, que c'est plus complexe que ça. La relation avec le meilleur ami va également se développer. Il se passe beaucoup de choses, c'est très complet, je trouve que c'est une romance mature, très complète, malgré que ce soit une lycéenne qui soit une protagoniste. Donc c'est vraiment une série que j'adore et je voulais vraiment vous en parler, faire un petit aparté pour cette série qui le mérite grandement. Donc cette fois c'est vraiment fini, voilà, je vous ai présenté toutes les romances que je considère excellentes selon leur catégorie. Je sais qu'il y a encore plein d'autres séries, je pense, qui pourraient être citées, mais voilà, j'ai essayé quand même de me limiter à 3 séries par catégorie. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires si vous voulez me dire dans chaque catégorie laquelle de vos séries est la préférée. Je vous lirai avec plaisir. Bien sûr, je n'ai pas tout lu en romance, donc il y a forcément peut-être vos chouchous que je n'ai pas cités. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!